Resto Geek. Et chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe de mon incroyable série. Tardis, pour faire court. Et ben plongeons dans la première partie de notre émission. Quelle série ou film vous a marqué, déçu ou surpris? N'hésitez pas à donner votre avis dans le chat, on vous lira. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a plongé dans l'émission. Vous remarquerez qu'Estella se fait toujours le con. Toujours. On va commencer par des mangas qui soient issus de scénarios originaux ou qui soient des mangas qui soient issus de pardon. On va commencer par des animés. Je vais y arriver ce soir, c'est dur, mais on va y arriver. On va commencer par des animés qui soient issus de mangas ou de scénarios originaux. Ça se multiplie de plus en plus, mais Stalas a décidé de nous parler d'animés qui datent un petit peu. Alors, et tu vas commencer. Ouais, le deuxième date de 2-3 ans quand même. 2 ans, 2-3 ans. Oui, c'est sûr. Alors, c'est pas un animé qui est sorti cette année, oui. Exactement. Ouais, je suis désolé, la saison, elle a commencé l'année dernière. Et il va commencer du coup par nous parler de Inuyasha. Ouais, je pense que beaucoup de personnes connaissent Inuyasha, mais bon, petit résumé. Oui. Alors, déjà quelques chiffres. C'est un manga de 56 tomes à la base. Bon, pas mal, mine de rien. Joli bébé. Ouais, joli bébé. Donc, il a eu le droit de commencer en novembre 96 et il s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'il est terminé depuis le juin 2008. C'est un manga de Rumiko Takahashi et si jamais vous ne le connaissez pas, je vous offre gratuitement 5 paires de baffes. Moi, c'est tellement gentil de ta part. Parce que c'est une géante du manga. Donc, si jamais vous dites que vous aimez le manga et vous ne connaissez pas cette dame, c'est que vous n'aimez pas les mangas. C'est pas possible. Ah, mais si on n'aime pas les mangas, on n'aura pas la connaître? Je te fous quand même 5 paires de baffes. Putain. Pourquoi? Du coup, 5 paires pour Tipo. Parce que, en plus, Inuyasha, vite fait. C'est quoi ça? Inuyasha, c'est la créatrice de Ranma 1/2, c'est la créatrice de Rinne, c'est la créatrice de Lampu, qui est aussi un animé très connu. Alors, j'ai plus le titre original. Mais c'est un animé qui est très connu, qui a eu lieu dans les années 80-90 encore. Elle a fait quoi d'autre? Juliette Je t'aime, ou Maison Ikoku. Donc, elle est sacrément connue. Effectivement, elle a fait des beaux trucs quand même. Mm-hmm. Et donc pour l'animé, lui, il a été publié, enfin on ne dit pas publié, comment dire. Il a été diffusé entre octobre 2000 jusqu'à septembre 2004, pour un total de 167 épisodes. Donc l'histoire, c'est une jeune lycéenne, qui s'appelle Kagome Higurashi, qui a été transportée suite à l'attaque d'un yokai de l'époque moderne à l'époque féodale, en passant dans un puits. Jusque-là, tout va bien. Elle réussit à fuir cette attaque de yokai grâce à Kaede, une prêtresse, et surtout d'Inuyasha, donc un agneau. Donc pour ça, vous expliquer un petit peu, un agneau, c'est un être qui est moitié humain, moitié yokai. Qu'est-ce qu'un yokai? C'est une créature mythique. C'est un fantôme, non? Yokai Watch. Alors, les Japonais ont plusieurs mots pour ça. Ouais, il y a plusieurs signifier plusieurs trucs. Un yokai, techniquement, c'est un esprit, c'est une espèce d'esprit de monstre, voilà, ça peut être plusieurs choses. Là, on va plutôt qualifier ça de monstre, pour que ça soit simple. Voilà, donc ce personnage, cet Inuyasha, il avait été scellé sur un arbre par une ancienne prêtresse il y a 50 ans, après avoir tenté de voler un artefact magique qu'on appelle la perle des 4 âmes, qui est capable de décupler les pouvoirs des yokai et qui permettrait à Inuyasha de se transformer d'un agneau, donc un demi-humain, demi-yokai, à un yokai 100%. Okay. C'était son objectif à la base. Bon, manque de bol, y a un yokai qui pique cette perle, elle finit par être détruite par Kagome, sauf que les éclats sont... Alors, même si les éclats de cette perle ne sont pas aussi puissants que la perle complète, elles ont quand même l'avantage d'augmenter le pouvoir des yokai, et donc du coup, ça commence à foutre un petit peu la merde dans cette époque féodale. Donc, Kaede dit à Kagome et à Inuyasha de réparer leur merde et d'aller chercher tous ces éclats.
Maintenant, vous me réparez votre merde et que ça saute. Vous avez 24 heures. Ils mettent un peu plus de temps quand même. Vous avez 24 mois. D'autant que sur leur route se trouve un yokai très puissant qui s'appelle Naraku, qui va leur mettre des bâtons dans les roues et qui va lui aussi tenter de récolter cette perle pour notamment augmenter son pouvoir et parce qu'il la trouve tellement plus jolie quand elle est imbibée de mal. C'est un vrai truc, hein. Son but, son kiff, c'est d'avoir la perle pour la rendre maléfique parce qu'il le trouve jolie. Oh, on a vu des méchants qui avaient un but de merde, hein, mais celui-là, il est pas mal. Bon, et c'est pas son seul but, hein, mais je vous laisserai découvrir. Mais s'il peut en profiter pour rendre la perle plus belle. Voilà, c'est ça, mais c'est pas que son but. Bon, ils ont le grand méchant. Donc lui, c'est le grand méchant pendant 667 épisodes. Vous attendez pas à avoir un autre ennemi. Il y en a d'autres des ennemis, hein, mais des grands ennemis, il n'y a que lui. Déjà, ça, c'est un peu chiant. Mais il n'y a pas que des ennemis, il y a aussi des alliés. Donc dans leur quête, ils vont se retrouver un moine itinérant obsédé qui s'appelle Miroku. Alors, je ne le donne pas dans l'ordre. Un jeune yokai renard qui s'appelle Shippo, qui est très drôle d'ailleurs, c'est un petit comique relief. Une exterminatrice qui s'appelle Shango. Et le but de tout ça, ça va être de reconstituer la perle, la purifier et tuer Naraku. Voilà. Et alors, spoiler alerte. J'y arrive pas. Bah ça, tu peux pas savoir, en fait, c'est ça le spoiler alerte. À la fin du 167e épisode, la série se termine sans fin. Ah, c'est pour ça qu'il y a un dernier acte qui est sorti en 2020 ? C'est pour ça qu'il y a une série que 2010. que j'ai pas trouvée, donc que j'ai pas pu regarder, sinon je pense que j'aurais fait un micmac des deux, qui raconte effectivement l'arc final d'Inuyasha, donc les derniers combats entre le groupe d'Inuyasha et de Kagome et d'Inuyasha et de Naraku et ses... Merde, t'as pas réussi à la trouver, c'est chiant ça. J'ai pas cherché longtemps non plus. Hein. Ah, ok. Je vais te dire, au bout de 167 épisodes d'Inuyasha, j'ai fait c'est bon, j'en ai marre. Ok, je comprends. Une petite pause, on verra après. Voilà, alors pourquoi j'en ai marre ça, du coup, je vais passer à mon avis. C'est sympa. Bon, il y a un petit peu trop d'amourette par moment. Il y a l'amour entre Inuyasha et Kagome, il y a l'amour entre Inuyasha et Kikyo. Du coup, il y a le triangle amoureux avec Inuyasha qui ne sait pas qui choisir, mais qui veut quand même avoir les deux. Bon, c'est chiant. Il y a l'amourette entre Miroku et Sango qui un est obsédé, donc veut continuer à avoir d'autres femmes, l'autre qui veut pas, mais qui veut pas non plus lui avouer ses sentiments. Alors, ça donne des scènes très drôles par moment. Hein. Donc, c'est pour ça que j'accepte. J'aime bien le par moment. Non, mais si, des fois, c'est très drôle, parce que tu vois Miroku qui est en train de flipper, parce qu'il y a Sango derrière lui, qui est en train de l'observer, en train de draguer une meuf, et lui qui fait « C'est pas Yokai qui me fait peur, là !» Donc, si, il y a des trucs drôles. Les combats, ils sont sympathiques. C'est surtout des combats de KPDP, donc c'est surtout Inuyasha. Dans un monde où la magie existe, c'est un peu dommage que ce soit que de la KPDP, enfin principalement de la KPDP, mais ça reste cool, ça reste très shonen. Inuyasha d'ailleurs qui doit renforcer son sabre, donc ça c'est bien aussi, c'est très sympa. Au premier degré ou au deuxième degré ? Ah non, pour de vrai. Le fait qu'en fait ça soit pas le personnage qui augmente véritablement sa force, mais que ça soit l'outil qu'il utilise, moi j'aime bien. Tu sais, il a sa force de base, mais qu'il utilise, mais qui doit trouver d'autres subterfuges pour pouvoir l'avoir. Notamment un pouvoir vite fait, un des pouvoirs qu'il doit gagner, c'est un brise-barrière, parce que Naraku, lui, a appris à créer une barrière surpuissante. Donc la première évolution de son sabre, c'est de pouvoir briser des barrières. Moi, je trouve ça cool. Et après, il deviendra de plus en plus puissant comme ça. Et après, il finit dans les manifestations de police. Peut-être. Bon, après, il y a quand même beaucoup d'autres défauts. Il y a des épisodes, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'épisodes filler. Pour un manga qui dure 56 tomes, j'espère que le nombre de chapitres qui sont filler comme ça sont quand même beaucoup moins, parce que sinon, c'est un manga qui est illisible pour moi, je trouve. Après, j'ai pas lu le manga, il faudrait peut-être que j'essaie un jour, mais 56 tomes, je vais attendre un petit peu. 56 tomes et 167 épisodes ? C'est pas beaucoup ? Ça fait à peu près 3 épisodes par tome, ouais. Je veux dire, Detective Conan, ils en sont à 100 tomes, il y a 1000 épisodes, quoi. Bon, ok, il y a 2 tiers d'épisodes. Du coup, il faut rediviser par 3, ça fait 300. Ah non, on arrive à 150, ça paraît logique. Non, ça va. Non, le nombre d'épisodes pour le nombre de tomes, franchement, je trouve que ça va.
C'est One Piece qui exagère, mais ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'épisodes qui servent pas à grand chose. Il y a des épisodes qui ont été mis avant d'autres que je trouve ça bizarre. Ça coupe En fait, il y a trop d'épisodes qui coupent le rythme. Et beaucoup de fois où tu te dis, ils sont en train d'affronter Naraku et tu vois le Deus Ex Machina pour que les uns ou les autres s'en sortent. Soit Naraku arrive à s'enfuir, soit il les laisse vivre. Alors tu dis, bute-les, bute-les. C'est la 5e fois en l'espace d'une semaine qu'ils sont dans ton pouvoir. Bute-les. C'est un peu comme quand Pat dans Kingdom Hearts, quoi. Tu le rencontres à chaque fois dans tous les mondes. Oh, bah dis donc, qu'est-ce que tu fais là? De qui? Non, c'est pas comme ça? Non, mais qu'ils se rendent compte, c'est normal. Ils vont le même but. Naraku essaie de les tuer. Au bout d'un moment, tu essaies de les tuer, bute-les. Tu sais que t'es dans la mer, tu sais que t'es dans la sauce, tu t'es vu en train de crever, bute-les. Ouais. Bon, alors, du coup, spoiler, il finit quand même par être lui tué, du coup. Mais je sais pas comment. Ah, Voilà. non, c'est pas comment. Je sais qu'il finit mort, mais je sais pas comment. Va falloir que je trouve le dernier arc. Ah oui, d'accord, c'est dans la Ouais. dernière saison. Bah, forcément. Voilà, donc c'est ça qui m'a un peu saoulé. Après, en termes d'animation, par contre, on est sur de l'animation des années fin 90, début 2000, qui essayaient déjà de switcher entre de la 2D classique, 3D, etc. Ça rend pas trop mal. C'est encore de la bonne cam. Ça vaut pas encore à Mon Cœur GTO, qui avait une putain Ouais, mais d'animation. début 2000, c'est le début de tout ce genre de choses, non? On peut. Voilà, ça vaut pas non plus Dragon Ball des années 80, encore que Kai est pas trop mauvais, mais ça vaut pas encore Dragon Ball là, mais voilà, ça a pas trop ma vie, je trouve. Ok. Mais du coup, je vous conseille Inuyasha. Un peu trop d'épisodes filler, vous me direz, mais enfin, vous me direz, si vous regardez, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire derrière. Ah ouais, t'as raison, Stas, putain, c'est chiant, trop d'épisodes. Je l'aurais résumé en 40. Et voilà. Ok. Intéressant. Ouais. Tu comprends pourquoi j'étais jamais allé au bout? Bah, parce qu'il n'y a pas le bout. Non, Mais mais il y a des même films j'allais aussi, il y a des jamais OAV aller qu'on au voit. bout de Faut que la je regarde série. les OAV, ils ont l'air sympas. J'avais vu quelques images, ça avait l'air sympa. Du coup, juste pour terminer, une note. Ouais. Je pense que ça peut être pas mal. Moi, j'ai mis 4,5. Sur 10? Ah, sur 10. Ah ouais, Parce qu'il y a 4,5? 4,5, parce qu'il y a trop de cassures. Ah ouais, pour un animé dont j'avais l'impression que vous le j'aime mettiez bien. là. Mais j'aime bien, mais j'explique pourquoi. Il y a trop de cassures dans le rythme. Le rythme, du coup, devient trop lent par moment. Comment je pourrais dire ça? Le montage. Est-ce que c'est général, pas juste que ça a mal vieilli et que ça a passé un peu Non, plus à parce que l'époque? c'est pas sur l'animation que je casse là. C'est vraiment sur la narration de l'histoire. Même dans le côté narration, on a évolué depuis ces 20 Non, mais dernières non. années. Au bout d'un moment, dans la narration, normalement, tu fais monter le truc. Après, tu as un climax. Et après, si tu veux, tu vas faire chuter. Tu fais pas monter, cassure, on reprend, cassure, on reprend, on descend. Oui, on non, c'est revient. sûr. C'est sûr. Non, Non, mais je pose la monter question comme quand ça. même parce qu'on a quand même un rythme qui est beaucoup plus rapide dans tout maintenant. Donc, Après, je pose la question quand même. Mais ouais, Rumiko ok. fait plutôt. Enfin, Madame Takahashi fait. Enfin, Madame. Ah, je sais plus quel est son prénom. Rumiko n'est pas connue pour faire beaucoup de trucs vraiment narratifs. Elle fait plutôt dans l'humour direct. Oui. Ranma 1/2, c'est quasiment. Le fil rouge, c'est juste Ranma qui essaie de se retransformer Parce que là, faut en faire les homme. Simpsons, quoi. Mais c'est beaucoup d'humour. Donc le fil rouge, finalement, c'est Ranma, est-ce qu'il va réussir à devenir un homme à 100% et est-ce qu'il va se marier avec, j'ai oublié le nom de l'autre merde. J'ai oublié Enfin, son est-ce nom. qu'il va réussir à se marier avec la fille du meilleur ami de son père? J'ai oublié son nom, pardon. Donc, Voilà, ça, donc ça allait. Là, Inuyasha, le but, c'était de retrouver la perle des 4 âmes et tuer Naraku. Je pense qu'il n'y avait pas besoin d'autant de cassures. ouais, genre, ok. Et surtout, ce qui explique pourquoi je ne peux pas noter entièrement cet animé, c'est parce que j'ai pas la fin. 167 épisodes et j'ai pas la fin. Mais ça, c'est pas le seul animé. Hein. Si tu regardes Degreman, il n'y avait pas la fin. Mais il y a Ils une ont fin, fait un il y a nou- une fin, tu l'as pas trouvé, mais il y a une Ils ont fin. refait un nouvel arc qui n'est toujours pas la fin vu que le manga n'est toujours pas fini. Oui, bah, Hunter aussi, ils ont fait ça. 2 fois. Chiant. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le logo de Tardis, il y a Inuyasha. Comment ça, donc, Je vous laisserai trouver quelle lettre. Ouais.
Dans le logo de Tardis, il y a une lettre qui correspond au logo d'Inuyasha. D'ailleurs, il y a une lettre. Il était peut-être temps que j'en parle alors. Il était peut-être temps. Chaque lettre de Tardis correspond à un animé, sauf le A, puisque vous verrez bien que c'est une part de pizza. Juste au-dessus de moi, là. c'est pas lié à n'importe. Ça, c'est lié à Reste Geek, plutôt. Ouais, Mais le T, le R, le D, le I et le S viennent de séries différentes. Et tu as raison, c'est bien le I. C'est bien le I, exactement. Attends, Pour ceux qui le veulent, puisque je pense qu'on va pas les voir tout de suite, le S, c'est Sabrina, je crois. Le D, il est un peu petit là. C'était pas Dexter. Non, c'était pas Dexter. Je crois pas que c'était Dexter. Non, c'était. Attends. Je sais plus. Le R, c'est Reflet d'acide. Le Ouais. Le T, il est un peu petit là. Faudrait que je vois. Et j'ai oublié le D. Vous les retrouverez au pire si vous êtes intéressés.